Ici à Goma, le triathlon, c'est un sport qui n'est pas populaire, un sport qui n'est pas connu. J'étais coureur, j'étais aussi cycliste. J'avais quand même une petite notion de la natation et je me suis dit pourquoi ne pas me lancer aussi dans cette aventure. Il n'y avait pas la route pour que les gens pratiquent le vélo ici à Goma. Il y avait l'éruption volcanique. Maintenant, après le volcan, c'est maintenant qu'on a construit la route ici à Goma. Les grandes difficultés, c'est la natation. Personne ne m'a appris à nager. Auparavant, ici à Goma, il n'y avait pas d'eau. Parfois, il y avait carence d'eau. On quittait la maison pour aller au lac. C'est là que j'ai commencé à voir comment je peux aussi glisser sur l'eau, mais pas avec des techniques. Commencer à nager avec des bidons, avec les autres, comme ça. Personne ne m'a dit on fait ceci ou cela. Et c'est là que j'ai vu que la natation était très, très bon. Le vélo, c'est ma passion. J'ai commencé à faire le vélo, c'était depuis à l'âge de 7 ans. Mon père, il pratiquait le vélo. Les vélos qu'on appelle matabar, les vélos qu'on achète ici, qui transportent des trucs derrière. Quand j'ai grandi, j'ai demandé à mon père de me donner juste un peu de temps pour son vélo. C'est là où j'ai commencé à aimer le vélo. Je me suis dit que quand même je peux chercher un boulot ailleurs. Quel boulot que je peux faire? Je me suis dit, avec la coiffure, quand même, je peux quitter à l'école et après l'école, je peux aller au salon. J'ai acheté ce vélo que vous voyez ici à côté. Avec ce boulot-là, avec ces travaux-là, si j'ai besoin de pièces sur mon vélo, si j'ai besoin d'acheter les bottines, si c'est le maillot, si c'est sur le casque, d'autres qui commencent à faire le triathlon, je ne suis pas seul. Lui, c'est un ami de Goma, il m'inspirait beaucoup. Ici, c'est après l'entraînement dans les lacs. Il a un niveau avancé pour la natation. Marathon, vélo, quand même, je m'en sors côté de l'eau. C'est là où pour moi c'est un peu difficile. Ici à Goma, on n'a pas de coach de natation. On se coach, on se forme. On n'a pas de moyens pour s'entraîner dans la piscine. Là, on fait les entraînements au lac et ça nous fait du bien pour les performances. Le lac Kivu, c'est un lac qui a beaucoup de gaz. On travaille, on ne sait pas où est-ce qu'il y a des gaz, où est-ce qu'il n'y a pas de gaz. Nous, on ne fait que nager. Et il y a toujours des fers. Mais quand on se consacre sur la natation, sur sa technique, donc, on met la paire de côté. Parmi les trois disciplines, je me sens le plus fort dans la course à pied. Et c'est là que s'il y a à perdre, tu peux perdre par là. Ou s'il y a à gagner, tu peux y gagner. Et moi, c'est en course à pied où je me sens à l'aise, je me sens très fort. J'ai une équipe de course à pied. L'équipe s'appelle Mangwele. Pour être fort en course à pied, il faut travailler avec ceux qui sont plus forts que moi. Et c'est là que je suis parti là, dans ces clubs, pour qu'il y ait au moins de la concurrence. C'est un club qui regorge les champions de la course à pied d'ici, de la ville de Goma. Moi aussi, je veux être champion en course à pied. Il faut que je travaille avec les champions. À partir de 10 ici aujourd'hui, je commence à faire des compétitions ailleurs comme au Rwanda. Tout ça, c'est grâce au club parce que je n'ai pas les moyens de faire du voyage et d'avoir toutes ces connaissances-là. Quand je suis arrivé au Rwanda, j'avais trouvé qu'il y a d'autres personnes qui étaient contents de voir. Il y a un Congolais qui est là. Le triathlon existe chez nous. Quand on a commencé, on était dans les pelotons, mais arrivé là-bas, il y avait des écarts à chaque. Quand il y a la public qui vous soutenait, quand vous passez, comment ça donne. Et ça m'a donné beaucoup de courage et j'ai occupé la 4e place. Et la fois prochaine, j'espère de se préparer pour occuper la 1re place. On est à Gisenyi au championnat d'Afrique et si on est là, c'est pour représenter notre pays, la RDC et Goma Cycling Club. Je sais qu'on va faire quelque chose du bien et ce sera une surprise au côté congolais. En tout cas, moi je suis là pour chercher la victoire. Et pendant la course, il n'y aura pas des explications encore. Donc il faut avoir une mémoire fraîche. 750 mètres de natation, 21 km en vélo et 4,5 km en course en pied. Pas vraiment de montée, il y a des plats et des virages, surtout des virages. Avec mon niveau par rapport à mes adversaires, si côté natation, c'est là où il y a un peu de difficulté, mais pour le vélo et les courses à pied, là je vais m'en sortir. Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont commencé, ça fait des années. Non, on vient juste de commencer, mais quand même, on ne doit pas lâcher. On doit faire de nos mieux pour y arriver. Ok, d'accord. Donc
vous payez d'abord les 70 dollars, pas 30 dollars maintenant là. Vous payez d'abord les 70 dollars. Eh oui. On pourra voir comment faire à la longue. C'est un peu ridicule de voir que les gens viennent déjà de tel pays à tel pays. Vous venez participer à une activité, on vous surprend que vous devez payer autant d'argent pour la participation. C'est pas normal. Ils vont dire que c'est nous qui avons mal organisé et pourtant que c'est eux. Ouais. On a déjà envoyé l'argent à la fédération, mais voilà ce que ça donne. Nous qui sommes là maintenant au terrain et pourtant là, cet argent-là nous appartient. Ça me prend la tête. Très stressé par rapport à cette situation parce que je ne sais pas comment la situation est en train de changer tout juste ici à la dernière minute. Nous étions sûrs que tout est réglé, mais voilà les problèmes. On est même sur le point de nous refuser à participer à la compétition. Donc jusque-là, nous les athlètes qui vont compétir, nous sommes déjà stressés. Et si on ne produit pas de bons fruits, ça peut être causé même par ça. Parce que ce n'est pas possible de jouer dans des conditions pareilles. À Gisenyi, c'était l'African Cup organisé par l'ITU. Beaucoup de pays étaient représentés là-bas. Et c'était ma première compétition internationale ou plus grande compétition. Une première compétition, encore une compétition de ces rangs-là. J'étais stressé quand je voyais les autres et je me demandais, peut-être les Rwandais étaient forts, les Burundais, donc je ne savais pas leur capacité. Je travaillais seulement avec beaucoup de stress, avec beaucoup de peur, parce que je n'étais pas sûr de moi-même. Je me suis dit, je vais faire tout pour honorer la RDC. Parce que là, j'ai représenté tout un pays. Miguel, allez! Je suis très content par rapport à ma performance parce que c'est la première fois. Et la place que je viens d'occuper dans cette compétition, vraiment, je suis très content par rapport à ça. Et je crois qu'à la prochaine, je ferai mieux que ça. Parce qu'il pleuvait là et la difficulté c'était le virage. Parce que quand il pleut, pour virer là c'est un peu difficile. Il faut encore diminuer les moyennes et tout ça et pour rattraper les autres. C'était pas facile, mais pas moyen de lâcher même s'il y avait pas. Mais quand même, j'ai fait des moments pour ne pas lâcher, c'est ça. Il faut travailler plus. Parce que quand il y a le vent et il y a un peu de vague, et il faut maximiser la force. C'était ça. Je n'étais pas trop actif sur la natation. Donc, je dois beaucoup y travailler. En ces jours, j'étais en train de travailler sur la natation et je vois que les choses s'améliorent et j'espère qu'à l'autre compétition, tout ira bien et tout va bien se passer pour cette partie de la natation. Une fois on soit 2, 3 ou 4 personnes, 5, ça va donner en tout cas quelque chose. De voir des Congolais, ils se donnent le courage de pratiquer cette discipline. Et ça me donne encore l'envie d'arriver là où je voulais arriver comme à l'Ironman. C'est là où je rêve d'arriver un jour. Parce que je ne voulais pas seulement m'arrêter ici. Mon rêve est d'aller plus loin dans les sports. Je voulais aussi compétir sur le niveau international avec des légendes du triathlon et que je sois aussi une légende peut-être de la République démocratique du Congo. Dans l'avenir, je pense aussi faire le grand défi qui est l'Ironman. L'Ironman, c'est la finale du triathlon. Nous faisons encore des distances olympiques, mais là, c'est plus grand. Et donc, le plus grand rêve, c'est aussi me retrouver dans une compétition de Ironman.